Comment lancer un business en partant de rien? C'est le thème que nous allons développer aujourd'hui. Je le fais pourquoi? Parce qu'il y a une dame qui m'a rencontré la semaine passée et elle était vraiment en difficulté et elle n'avait pas de capital pour se lancer. Donc j'ai décidé de faire ce thème aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup parmi vous, vous n'avez pas de moyens pour vous lancer dans les affaires et vous aimeriez quand même faire quelque chose. Donc on va essayer de développer ça. Donc reste jusqu'à la fin. Toi qui ne me connais pas, je suis Anastasie Kadi, entrepreneur e-commerce, très passionné de business. Donc si tu es nouvelle sur cette chaîne, je te prie déjà de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rien rater. Car sur cette chaîne, tu vas découvrir des astuces qui vont te permettre de réussir dans tes business. Tu iras également à la barre de description. Tu vas trouver un e-book gratuit qui va te permettre de comprendre les différentes étapes d'un commerce en ligne qui marche. Il y a une chose que je dis le plus souvent. Celui qui reste chez lui, il croise les bras, il ne fait rien, soit disant que je n'ai pas d'argent. Moi, j'appelle ces personnes des paresseux. Si tu es une femme, tu es un homme, tu dis j'ai les petits enfants, je ne peux rien faire. On appelle ça être paresseuse. Pourquoi? Parce que même si tu as des petits enfants, même si tu n'as pas de capital, tu peux faire quelque chose. Aujourd'hui, nous tous nous avons des téléphones, nous avons la connexion Internet, mais beaucoup n'exploitent pas cela pour gagner de l'argent. C'est une grave erreur. D'accord? Donc je vais vous expliquer ici comment est-ce que vous pouvez gagner de l'argent sans toutefois avoir de capital, mais vous avez votre connexion Internet pour pouvoir vous lancer et construire votre empire. Déjà, ce que je vais vous faire savoir, c'est quoi? C'est que tout être humain a une compétence. Tout être humain a une compétence. Ça veut dire que toi qui es en train de m'écouter, tu as quelque chose que lorsque tu fais, les gens apprécient. Tu as quelque chose que lorsque tu fais, les gens te disent merci. Tu dois penser à mettre l'argent dessus. Pose-toi la question. Moi, je ne sais pas ce que toi tu fais et que les gens te disent merci. Pose-toi la question. Quelle est ma compétence? Nous avons été à l'école. Qu'est-ce que tu as appris à l'école? Tu as appris la comptabilité, tu as appris le marketing, tu as appris la vente. Ça veut dire que c'est une compétence que tu as. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu sais faire. Et du moment où tu sais le faire, tu peux le vendre. Ici, je vais vous prendre un exemple pour être plus concrète, pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Je vais commencer d'abord par la dame qui est à la maison. Elle ne fait rien parce qu'elle n'a pas de moyens pour se lancer dans les activités. Tu as une compétence, par exemple, en vente. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que tu n'apprends pas aux gens comment vendre? Ça veut dire que ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu viens sur Internet. Ça peut être sur YouTube, ça peut être sur Facebook. Tu ouvres une page, un compte, qui va te permettre de commencer à donner des conseils aux gens. Tu donnes des conseils. Tu n'es pas là pour vendre au début, rassurez-vous, vous n'êtes pas là pour vendre au début. Ce que vous êtes en train de faire au début, c'est de chercher une autorité, de chercher à ce que les gens puissent vous connaître. D'accord? Construire votre communauté, ce que vous faites au début. Vous construisez votre communauté. Donc quand vous arrivez, vous devez présenter ce que vous connaissez, vous parlez aux gens, vous faites des contenus, vous venez sur ma page, vous voyez un peu comment je fais, vous présentez des contenus intéressants. Est-ce qu'avec ça, vous avez besoin d'un capital? Non, vous n'avez pas besoin de capital. Vous allez commencer à présenter des contenus, apporter de la valeur aux gens. Vous le faites de temps en temps, vous le faites de temps en temps, tous les jours, parce que vous êtes nouveau. Donc il faudrait le faire déjà tous les jours pour que Facebook vous reconnaisse comme une personne intéressante, comme une personne sérieuse. Donc vous le faites tous les jours, vous apportez du contenu aux gens, vous les faites savoir ce que vous faites. Et un de ces jours, quand vous allez voir un certain nombre de personnes, 500 personnes, 1000 personnes, de là vous commencez à faire des offres. Quand vous allez commencer à faire des offres, du moment où vous avez apporté un certain nombre de contenus, vous avez apporté certaines valeurs aux gens, ils vont vous aimer pour cela. Et ils vont vous connaître. Et du moment où ils vont vous connaître, ils vont vous aimer, ils vont acheter chez vous. Vous voyez que à travers cette étape de construire cette communauté, de construire ce marché, vous commencez déjà à gagner de l'argent. Est-ce que vous avez dépensé un seul franc, juste votre connexion Internet avec votre téléphone? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous voulez 1 million pour pouvoir construire un poulailler, 2 millions pour pouvoir ouvrir une pharmacie. Quelle est l'expérience que tu as en affaires pour pouvoir construire de grandes choses? Tu n'as rien, il faut commencer petit.
Et le moment où tu commences petit, ça passe parce que je suis en train de vous dire là. Arrêtez de vouloir de grandes choses quand on commence. Non, vous ne pouvez pas évoluer avec. Parce qu'il faut une certaine expérience. C'est lorsque vous aurez de l'expérience que vous allez évoluer aussi aisément dans les affaires. Vous allez commencer comme ça. Vous allez vendre vos services. Après demain, vous dites, ok, il faut que j'augmente mes sources de revenus. Vous mettez un produit que vous allez commercialiser à toujours cette même communauté-là. Vous voyez qu'à partir de rien, vous êtes en train de construire votre empire. Et au fur et à mesure que vous allez évoluer, vous allez vous faire de l'argent. Vous allez augmenter vos sources de revenus. Vous allez même, c'est-à-dire, écrire un livre où vous allez expliquer comment est-ce que vous avez commencé dans les affaires. Comment vous êtes parti de rien. Ça va inspirer les autres. Ils vont acheter votre livre. Vous voyez qu'à travers cette petite étape, vous êtes en train de grandir. Quand on veut commencer dans les affaires, il ne faut pas être pressé. Il faut aller doucement. Il faut aller doucement déjà pour être sûr que vous comprenez ce que vous faites. En voulant aller vite, vous allez vous cogner la tête et vous allez vous asseoir et ne plus avancer. Donc prenez la peine vraiment de faire ce qu'il y a lieu de faire, de commencer petit, vraiment commencer petit. Le temps passe tellement vite que quand vous aurez vos millions dans vos comptes bancaires, vous n'allez même pas voir que vous avez commencé avec 0 francs. Donc, j'espère que vous avez suivi cette vidéo. Prenez la peine vraiment de commencer une activité. Vous tous ici, vous avez des compétences en vente, des compétences dans n'importe quoi. Tu es comptable, tu es marketiste. Commencez quelque chose. Donnez du contenu aux gens. Aujourd'hui, c'est l'infoprenariat qui marche beaucoup. Les gens aimeraient avoir des connaissances qui n'ont pas... je vais dire quoi? Les gens aimeraient avoir des connaissances. Il peut arriver qu'ils n'ont pas ces connaissances et vous les avez. Et vous restez chez vous, vous ne les commercialisez pas. C'est un crime. C'est un crime. Parce que à l'époque, vous avez eu des professeurs qui vous ont donné des connaissances. Maintenant, aujourd'hui, vous ne partagez pas. Nous sommes à l'ère du partage. Vous deviez partager, vous deviez dire aux gens ce que vous faites. Vous devez dire aux gens qui vous êtes. Vous deviez le faire. Et vous le faites. Au début, c'est gratuit, mais après, vous allez mettre l'argent dessus et vous allez vous faire des millions. Donc, n'hésitez plus. Vous me demandez le plus souvent comment commencer. Voici notre stratégie pour commencer. Si vous